Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on parle politique bien sûr. On est encore dans les municipales, les élections communautaires, c'est politique. Et notre invité ce soir est Roselyne Lucas. Bonsoir. Bonsoir, Jesmire Amoudou. Vous êtes candidate où? Je suis candidate sur la commune des Avirons. La question est, on va juste rappeler une chose, c'est que le maire d'avant, c'était le maire Michel Dennemont. Michel Dennemont. Voilà. Et donc, vous étiez sur sa liste à ce moment-là. Oui, tout à fait. D'accord. Vous étiez premier, deuxième adjoint ou... Troisième adjointe. D'accord. Juste une question. Qu'est-ce qui motive que ce soit vous qui aujourd'hui qui se présente? Parce que vous avez la confiance de l'équipe? J'ai la confiance surtout de la population, d'une grande majorité de la majorité, et ça fait partie d'un parcours, ça vient pas comme ça, c'est tout un parcours qui m'amène aujourd'hui à être candidate en tête de liste. D'accord. Qui est Roselyne Lucas? Alors oui, je suis Roselyne Lucas, mère de famille, enseignante de profession, avironnaise de sang et de cœur, et j'ai toujours été beaucoup impliquée dans le milieu associatif, que ce soit sportif, culturel, humanitaire, de famille, et donc depuis 2008, élue. Quel a été un petit peu le parcours de Roselyne Lucas en tant que citoyenne au sein des associations? Quelles sont les actions auxquelles elle a participé? J'ai d'abord été, donc, en tant que citoyenne, membre de pas mal d'associations, puis présidente d'associations aussi. J'ai présidé une association sportive. J'ai participé aussi à la fondation d'autres associations. On a fondé avec quelques personnalités politiques aussi, dont Nassima Dindar était présidente, une association Femmes politiques dans l'océan Indien, qui avait pour but la promotion et de faire en sorte que les femmes prennent davantage de postes à responsabilité. Et j'ai donc été membre fondateur et présidente d'une association de famille où là, j'ai mis en place de nombreuses actions dans les différents secteurs d'activité. De votre point de vue, la femme n'a pas accès à plus de responsabilité. Il faudrait que le contexte permette à la femme d'accéder à plus de responsabilité. Ce sont les chiffres qui parlent. Les femmes ne sont pas encore assez présentes aux postes à responsabilité et particulièrement au mandat de maire. Il n'y a que 17% de femmes maires des villes de France. Oui, et à La Réunion, il n'y en a qu'une, je crois. À La Réunion, il n'y en a qu'une sur 24 communes. Pour le moment, c'est Vanessa Miranville. Alors, avant d'aller plus loin, cette tâche, comment vous la voyez? Se faire élire au poste de maire? Alors, se faire élire au poste de maire, c'est déjà une confiance de la population, c'est un engagement, c'est un parcours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est vraiment une question de confiance, de proximité entre une population et le premier magistrat qui propose une liste d'hommes et de femmes à une population. C'est vraiment un contrat de confiance qu'on engage. Comme vous êtes déjà élu sur la liste qu'a conduit donc Michel Dennemont en 2014, quelle est aujourd'hui cette relation que vous avez créée avec la population et dans la démarche que vous menez aujourd'hui, qu'est-ce que la population attend de la prochaine ou du prochain maire? Alors la démarche que j'ai moi avec la population, c'est que je suis quelqu'un de contact, de proximité. Mes délégations, c'était donc les affaires scolaires, le périscolaire, l'associatif, et j'ai eu à travailler de manière étroite et en proximité avec les parents d'élèves, avec la population sur les actions qu'on a pu mettre en place. Je pense particulièrement au moment où il a fallu mettre en place toutes les activités périscolaires avec la loi de refondation de l'école. Avant même le mouvement des Gilets jaunes, les mouvements citoyens, et qu'on parle de démocratie vraiment participative, j'avais dit, voilà, on a l'obligation de repenser la semaine scolaire, mais c'est pas moi, adjointe aux écoles, qui vais le faire. J'ai invité tous les parents d'élèves volontaires. Nous l'avons fait dans la salle, une grande salle. Ils étaient là et c'est ensemble qu'on a discuté de quel projet on veut pour la ville. Et on a pu faire en sorte d'avoir un projet qui a été reconnu comme un bon projet pour notre ville. On y reviendra dans un instant, mais encore une fois, je reviens là-dessus. C'est quel rapport aujourd'hui a Roselyne Lucas avec la population, même pendant la campagne? Comment ça se passe? Quels sont les échanges? Alors c'est un rapport vraiment de proximité,
je vais dire d'homme à homme, de femme à femme, et un rapport de confiance et même des fois de complicité. Je reçois beaucoup d'appels, je vais au-devant des gens et les gens viennent au-devant de moi. C'est ça qui est important. Et même, vous le disiez tout à l'heure, vous me posiez la question, un maire doit être le maire de tout le monde et doit être accessible. C'est ce que me disent les gens. Est-ce que tu seras là pour nous? Est-ce que tu vas nous recevoir? Et je l'ai dit, dans le programme que j'ai proposé à la population, oui, je serai un maire accessible. Et comme on se connaît, je connais bien la population, ils me connaissent bien, ça c'est important d'avoir ce contact et cette confiance. Alors, contact, confiance, aujourd'hui, quelles sont les demandes? Qu'est-ce que les Avironnaises et les Avironnais vous demandent? À quoi ils veulent que vous soyez responsable si demain vous êtes à la mairie, construire plus de logements, mettre en place plus de périscolaires, vous attaquer accompagner l'agriculture. Quelles sont les demandes de la population? Les demandes sont nombreuses, les attentes sont nombreuses. La première demande, et ça je m'y attacherai, que me fait la population, c'est que la commune reste entre de bonnes mains. Ils veulent que leur commune, les Avirons, restent les Avirons avec une personne qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Ils veulent que les impôts restent toujours les plus bas. Ça, je m'y suis engagée à ne pas augmenter les impôts locaux. Et ils veulent aussi ce renouveau. Ils ont confiance en une femme qui va apporter donc comme je le dis toujours, beaucoup a été fait, mais il reste beaucoup à faire. Et les demandes sont vastes. Déjà en matière d'animation de la ville, on nous demande que la ville soit plus dynamique, soit plus rayonnante. En matière de logement, vous parliez de logement, il y a une forte demande sur l'accession à la propriété. Parce qu'il y a une chose qu'il faut le dire, c'est que Michel Dennemont a été un maire qui a construit beaucoup de logements aux Avirons, selon certains. Aujourd'hui, accéder à la propriété, c'est quelque chose qui est possible ? Oui, c'est quelque chose qui est encore possible d'accéder à la propriété de deux manières. Il y a les logements, quand on fait des programmes de logement, vous avez des programmes de logements sociaux, on en a fait plusieurs aux Avirons, qui sont avec accession à la propriété. Ça motive vraiment les gens et c'est ce à quoi aspire chaque famille, pouvoir être un jour propriétaire de son logement. Il y a des programmes de logement qui ont été faits avec accession à la propriété et d'autres non. Mais ça, moi, je m'attacherai en tant que maire à essayer au maximum, dans les futurs programmes de logement que nous allons mettre en place, d'avoir des logements avec accession à la propriété. Et il y a aussi, excusez-moi monsieur Hamidou, il y a aussi tout ce qui est déclassement de terrain, plan local d'urbanisation, où on a énormément de demandes et d'attentes de nombreux propriétaires qui ont des parcelles plus ou moins grandes et ils ont envie de construire leur petite case. Chacun a envie d'être chez soi. Il y a une question aussi, les gens veulent déclasser leur terrain. Comment préserver le foncier agricole ? Oui, c'est important, bien entendu. Le cachet aussi de notre commune, c'est que nous avons un territoire qui est aussi un territoire rural. Nous avons le deuxième plus petit territoire de la Réunion, deuxième plus petite ville en superficie, mais nous avons une grande partie forêt. Et nous avons donc tout notre village du Tevlave, qui est un village auquel on veut garder un cachet rural. Donc nous serons très très vigilants à avoir une urbanisation maîtrisée. Alors entre la transition écologique, entre l'environnement, comment faire du Tevlave un atout, faire en sorte que le Tevlave soit un atout encore plus fort pour le volet touristique? Alors, il y a le volet touristique, le volet économique. Le Tevlave, c'est un fleuron. On a beaucoup à faire. On a des opérateurs touristiques qui ont des idées. Certains ont commencé à s'installer, mais ils ont besoin d'accompagnement. Et nous, on est là, je veux dire, un maire, une équipe municipale, pour donner la main, pour accompagner donc ce développement économique touristique, tout en préservant le cachet du lieu. On a des sentiers de randonnée qu'on doit remettre en état. On a aussi la route qui mène au Maïdo, qui dans 18 mois sera réparée. Et ça, c'est un axe qui attire les gens. Il faut que le territoire soit attractif. C'est à nous de rendre attractif en créant de l'activité sur le Tevlave. Il manque, par exemple, un gabier. On va faire un gabier au Tevlave. Il faut que les personnes qui soient sur place puissent pouvoir avoir un gabier. Il y a un marché couvert qu'on va faire permanent. Il faut faire de l'attractivité. Les associations, quelqu'un s'est lancé dans le vélo. On va faire une station de trail pour que le territoire, justement, puisse accueillir davantage de personnes. Alors, on a parlé de
d'agriculture, le tourisme, comment développer le tourisme autour du thé Vlave ou autre, parce que là aussi c'est un fleuron, comme vous l'avez dit, comment mieux l'exploiter? Alors mieux l'exploiter, il manque, et ça il faudra aider les personnes qui veulent se lancer, il manque des structures hôtelières et des structures de restauration pour pouvoir justement que le touriste qui veut aller au thé Vlave puisse y dormir et y manger. Ça on va le faire. On a déjà un projet et qui est de développement de l'aire de pique-nique du thé Vlave avec un parcours de santé, avec un petit amphithéâtre, avec des toilettes publiques. Ça, sur toute la commune, c'est quelque chose que nous avons à développer. Et nos agriculteurs, on a un jeune couple d'agriculteurs qui est en train d'expérimenter, qui va se lancer dans le fromage de chèvre. On a des personnes qui ont des sentiers, des jardins botaniques à faire visiter. C'est à nous, mairie, avec les opérateurs touristiques, de faire un vrai maillage, un maillage positif pour justement que le touriste qui se déplace au thé Vlave ait de quoi faire un beau parcours, se restaurer, dormir, se promener, se reposer. Accompagner les activités touristiques, c'est aussi accompagner les activités économiques. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité de faire venir d'autres entreprises sur le territoire des Avirons? Est-ce qu'il y a une façon de faire qui pourrait attirer justement les acteurs économiques? Nous avons dans notre projet de créer, d'attirer justement les opérateurs économiques et d'encourager les personnes qui veulent ouvrir des petites entreprises en participant, en guillemets, c'est-à-dire faire une zone d'activité économique et artisanale, avoir des locaux pour que la personne qui est prête à ouvrir son entreprise, elle ait le local, l'eau, l'électricité, le parking, et puis on a envie aussi on va faire une petite pépinière d'entreprise et on mettra en place un service aussi d'aide aux formalités, d'aide aux démarches, parce que la démarche de créer une entreprise, elle est parfois un peu fastidieuse. Il s'agit d'accompagner les entreprises. Il s'agit d'accompagner la création d'entreprises. Voilà, accompagner la création d'entreprises, permettre aux entreprises de s'installer. La fibre aussi sera déployée complètement fin 2021 sur le territoire. Ça va aider aussi au développement. Donc, on a vraiment un projet de dynamiser ces secteurs-là. Alors, comment, justement, avec ce développement économique, accompagner la transition écologique ? Alors, la transition écologique, il faut y être vigilant. J'ai signé, moi, le pacte de transition écologique sociale et solidaire parce que c'est tout un axe et les villes ont un rôle à jouer là-dedans. Nous avons plusieurs axes sur lesquels nous travaillons et, par exemple, en restauration scolaire, on veut travailler davantage avec les producteurs locaux, favoriser les circuits courts. Nous avons déjà une fois par semaine le repas végétarien. On veut aussi, dans ce pacte, et nous, équipe communale, lutter contre tout ce qui est la surconsommation, le gaspillage. Pas seulement le gaspillage alimentaire, mais le gaspillage de tout ce qu'on peut avoir. C'est pour ça qu'on voudrait créer une recyclerie, une ressourcerie, en plus d'une déchetterie que nous n'avons pas encore sur le territoire. C'est avec votre... vous êtes avec le TCO, je crois. On est avec la Civis. La Civis, pardon, j'ai une bêtise. La Civis, oui. Et c'est avec eux, je pense que ça... Ah oui, nous ça travaillerons étroitement avec l'intercommunalité. C'est fait pour ça. D'accord. Et nous allons activer les moyens de financement nécessaires. D'accord. En tout cas, quels sont les autres éléments importants de votre programme ? Alors, comme élément important de notre programme, il y a bien sûr tout le volet social. Le volet social, que ce soit depuis le plus petit, nous, notre projet municipal, celui qu'on soumet aux habitants, c'est le fil conducteur, c'est l'humain. Tout ce qu'on peut proposer, c'est au service de l'humain. On a nos seniors, on a une partie de la population, on a à peu près 1800 seniors, dont on veut s'occuper encore plus. Il y a des services qui ne sont pas encore en place, comme le portage de repas à domicile. Ça, il faut qu'on le fasse. Une épicerie sociale, une épicerie solidaire, nous allons la mettre en place. Nos personnes âgées aussi, il faut qu'on soit très vigilants, on va l'être encore plus, pour lutter contre tout ce qui est isolement. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont encore des personnes seules et lutter contre l'isolement. Nous avions, et nous allons le remettre en place, souvent là maintenant je fais beaucoup plus de terrain, j'ai toujours été sur le terrain, mais on nous dit « Ah, remets-nous le dîner dansant de fin d'année, notre repas dansant ». C'est pas tant pour le repas, c'est surtout cette convivialité, cet échange, que tous nos seniors se rencontrent les anciens camarades lors d'occasions, et c'est à nous aussi de créer ces occasions. Créer des espaces de rencontre.
rencontre. Des espaces de rencontre, des jardins publics. Il y a aussi, je veux moi faire des espaces de rencontre intergénérationnels. On n'a pas beaucoup d'aires de jeu, nous sur les Avirons. Je voudrais en créer dans chaque quartier, mais ces aires de jeu, il faut que ce soit des endroits où il y ait les enfants, les seniors, des bancs, des arbres, un petit kiosque, où vraiment ce soit des lieux d'échange, de convivialité, de cohésion sociale. Un autre point de votre programme ? Alors d'autres points du programme, nous avons aussi tous ces jeunes, cette jeunesse qui est en attente d'emploi, qui est en attente d'animation. Nous allons créer sur la commune, parce qu'il y en a certains qui disent commune dortoir. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aux Avirons qui se lèvent le matin, mais comme dans toutes les autres villes, qui vont travailler, qui rentrent le soir, mais on a quand même tout un public, on a un lycée, on a 5 écoles, on a un collège, on a des associations dynamiques, mais il manque des fois des moments d'animation, et ça nous allons les créer. Il manque aussi, on va faire une école municipale de musique et des arts, où les jeunes et les moins jeunes pourront avoir un studio d'enregistrement à leur portée, pourront avoir, et je veux la faire municipale, pour que ce soit accessible à toutes les tranches économiques. Que même les personnes qui n'ont pas de revenus importants puissent pratiquer de la musique, apprendre le chant, jouer d'un instrument, à s'inscrire dans une chorale. Et on n'a pas seulement de musique, mais de musique et des arts. Il y a tous les arts du cirque, le théâtre, la danse. Donc voilà, on veut vraiment avoir un territoire attractif. Puisqu'on parlait d'école, sur tout ce qui est scolaire aujourd'hui, est-ce que le bâti scolaire est suffisant ou est-ce que les Avirons se développent? Il faudra créer de nouvelles écoles? Alors le bâti scolaire, moi je suis aux écoles depuis 2008 et le bâti scolaire, on peut dire aujourd'hui qu'il est satisfaisant. L'école était trop concentrée en centre-ville, donc nous avons créé une nouvelle école sur le quartier du Ruisseau, ce qui a désengorgé le centre-ville. Et le besoin, au niveau des écoles, les effectifs se tiennent. Donc on a des écoles où on n'a pas de classes trop surchargées. Ça arrive quelquefois et après ça dépend de l'équipe scolaire aussi. Il y a des classes moins ou des classes plus surchargées, mais on arrive vraiment à avoir des effectifs corrects. On ne ferme pas trop de classes, mais donc on a pu équilibrer le premier degré. On a un gros effort à faire et ça s'est engagé sur la construction d'un deuxième collège parce que nous n'avons qu'un collège qui est un peu saturé. Donc nous avons également le collège intercommunal de l'Étang Salé qui accueille des élèves des Avirons qui quittent le CM2 et qui vont en 6e à Étang Salé. Mais les gens des Avirons n'aiment pas aller sur l'Étang Salé. Donc, et c'est vrai que c'est important de créer un deuxième collège. C'est prévu dans la zone, au niveau de la zone du bas du Tevlav, où il y a tout un projet d'aménagement exact et également de cette zone. Donc ça veut dire qu'il y aura d'autres logements aussi dans cette zone? Oui, il y a un projet de logement aussi dans cette zone et on a aussi un autre projet de logement sur le quartier du Ruisseau. Et ce qui est satisfaisant et intéressant, c'est qu'avec ces projets de logement, on répondra à la demande de logement sur la commune. Cette densification sur le territoire entraîne aussi les questions sur le transport en commun, sur la circulation? Oui, alors la circulation, ça comme dans toutes les villes, c'est un problème et nous allons réfléchir à le résoudre ou tout du moins à améliorer la circulation. On a toute une réflexion à mener et cette réflexion, je veux la mener avec les citoyens sur comment améliorer la circulation. On est déjà là en phase de travaux. Au centre-ville, c'est vrai qu'on est passé en 30 ans on a doublé notre population de 6 000 habitants à presque 12 000 aujourd'hui. Donc c'est normal que les infrastructures suivent, que le réseau routier suive. Donc on a agrandissement de la chaussée, on a acquis du foncier pour pouvoir faire des places de parking et il faudra y réfléchir encore pour davantage de places de parking, pour que les voitures soient moins garées sur les trottoirs et pour que la commune, donc que ça circule mieux partout. On va travailler aussi avec les habitants du Ruisseau sur un axe direct. Donc en sortant de Piton-Saint-Leu, on pourra descendre, donc ça désengorgera un peu le centre-ville. Vous avez 1 minute et 10 secondes pour vous adresser à la population. Merci. Alors, chers électeurs des Avirons, le 15 mars, dimanche 15 mars, vous allez élire votre maire en toute confiance. Je vous remercie de votre confiance au départemental de 2015.
Vous avez voté pour moi à plus de 61% et vous m'encouragez à me présenter maire pour que notre commune reste entre de bonnes mains, avec les impôts les plus bas, dans un cadre de vie préservé, harmonieux et sécurisé. Avec mon expérience d'élu, je saurai garder des finances saines, bien gérées et développer les secteurs économiques, touristiques, artisanales, environnementale et faire des Avirons une ville fleurie, une ville propre, une ville durable. Nous allons compléter les éléments de proximité, les équipements, aires de jeu, skatepark, toilettes publiques, abribus couverts, l'accès au logement, l'accession à la propriété. Nous allons, dans notre ville, faire en sorte que chacun soit pris en compte. Des actions culturelles, des actions d'animation permettront une vraie cohésion sociale dans la ville, avec les valeurs d'écoute, de solidarité, de progrès et de respect qui nous animent, avec mon équipe, une équipe plurielle et sans étiquette. Ensemble, construisons l'avenir des Avirons. Merci Roselyne Lucas d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à notre question. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis.